Quel est le comble du pommier? C'est de se fendre la poire. S'il y a une marque qu'on n'associe pas toujours avec le rapport qualité-prix, c'est Apple. Et pourtant, il y a quelques mois, ils nous ont sorti une révision de leur excellent HomePod en version mini et avec un prix vraiment plus raisonnable. Mais étant donné leur parcours, on n'était pas sûr que la qualité vaudrait le prix quand on le compare à d'autres enceintes comme on a pu le faire ces derniers temps. On vous met les liens vers les différents tests des enceintes intelligentes dans le coin de la vidéo. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait vous tester le petit HomePod mini pour voir un petit peu avec vous s'il vaut vraiment le coup, surtout à son prix qui paraît, somme toute, très raisonnable. Alors voilà, vous êtes prêts à découvrir ce petit haut-parleur intelligent qui fait vraiment bien son boulot si on est dans l'environnement Apple? Alors on y va. Comme d'habitude, on met dans la description ci-dessous les liens avec les prix et caractéristiques des différents produits qu'on vous cite dans la vidéo. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois de bonnes promos. Alors profitez-en. Et ben le voilà, le petit HomePod mini qui a un look plutôt sympa hein, avec son petit écran ici coloré qui va faire le petit logo Siri qui tourne quand on lui parle et aussi son côté fabrique qui la rend un petit peu plus résistante au choc et qui va donner un look vraiment très appréciable au tout. Mais justement, c'est du look et du feeling qu'on va vous parler. Parce que chez Apple, c'est un petit peu leur point fort généralement, le côté design. Au niveau du look, perso, moi je trouve que c'est une des plus jolies enceintes qu'on puisse avoir pour l'instant dans les alentours de ce prix-là, qui fait passer quasi un côté haut de gamme à ce petit truc qui a une centaine d'euros. Elle existe en gris foncé et en gris clair, avec à chaque fois ce petit look de textile qui donne plutôt bien et qui est très agréable au toucher, même si à la base on va pas la toucher très souvent parce que c'est pas le but, mais dans la main on a vraiment l'impression d'avoir un bel objet. Et ça c'est déjà une bonne chose parce que on en arrive un petit peu au niveau du Google Nest Audio qui lui avait un chouette côté, mais on est carrément 2-3 classes au-dessus du Mi Smart Speaker qui lui faisait un peu de cheapos parfois sur les bords, même si pour son prix il était assez élégant. C'est plus ou moins une sphère d'une dizaine de centimètres de diamètre avec le dessus rogné qui est remplacé par un petit écran tactile. Léger l'écran, hein, c'est plus quelques LED qui tournent et qui font un chouette effet justement quand on a le petit écran qui s'allume quand on dit « Dis Siri ». Non, rien. Bon, très bien. Ok. Un des petits problèmes, je trouve, c'est que le côté tactile du dessus est pas vraiment élégant parce que, vu que c'est une vitre qui n'a pas l'air d'avoir une couche oléophobe, elle va un petit peu attirer les traces de doigts comme pas possible à chaque fois qu'on va lui appuyer dessus. Mais par contre, le côté assistant audio fonctionne vraiment bien et grâce à ça, justement, on va pas avoir besoin de la toucher très fréquemment en tout cas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais on aurait aimé quand même avoir la même chose que ce qu'ils mettent sur leurs écrans d'iPhone pour justement pas garder ces traces de doigts qui sont plutôt inélégantes quand même sur un objet aussi design. Il est plus petit que l'Echo et même plus petit que l'Echo Dot et au final réussit à avoir un son qui est particulièrement agréable, mais justement le son, on va en parler. Alors, au niveau de l'audio, il a un son vraiment impressionnant pour sa taille, moi je trouve. On sait pas vraiment comment ils ont fait pour avoir ce son aussi emplissant avec un driver aussi petit. Dedans, il y a 2 radiateurs passifs, mais normalement, c'est pas censé changer grand chose. Et malgré ça, ils arrivent à avoir un côté plus grand que ce que sa taille pourrait le laisser présager. Par exemple, quand on le compare au petit Soundcore Mini, on est clairement une taille au-dessus en termes de basse et de présence dans la pièce, et c'est vraiment agréable parce que vu que le son est à 360 degrés, vous le mettez près d'un mur, vous aurez vraiment beaucoup qui revient sur vous. En multipliant les haut-parleurs à travers votre maison, justement, vous aurez quelque chose de vraiment emplissant et agréable à écouter. Et c'est peut-être un peu le côté mot d'ordre que Apple a voulu faire avec celui-ci, là où le gros HomePod justement avait un son qui était vraiment excellent. Ici, évidemment, vu la taille, on peut pas avoir quelque chose d'aussi bon, mais on est déjà à quelque chose de très agréable à écouter. Que ce soit en termes de basse, que ce soit en termes d'aigu, on s'y retrouve. Parce que, justement, avec cette taille-là, on s'imaginait pas que ça pourrait être aussi bien.
Au final, le rendu est vraiment très bien équilibré. On voit qu'ils ont voulu avoir un son qui était vraiment sympathique à écouter et qui plaira au plus grand nombre. Et ça, c'est un petit peu le côté Apple, justement, avoir quelque chose où quand on l'entend, on va se dire « Ah tiens, ça j'aime bien ». Mais au final, être un haut-parleur, c'est pas forcément ce qu'on lui demande, parce que juste un haut-parleur, pour le même prix, on peut avoir un petit Sonos qui aura un son bien plus puissant et bien plus agréable à écouter. Mais par contre, ici, on a tout le côté cerveau à l'intérieur. C'est là qu'il va devenir vraiment intéressant au niveau de ses fonctionnalités de HomeKit. Et justement, on va parler de toutes ces fonctionnalités. Mais le truc, c'est que de toute façon, il n'est pas fait pour tout le monde. Il n'est pas fait pour les possesseurs d'Android qui n'ont pas beaucoup d'appareils Apple chez eux. Si vous avez une télé par exemple avec AirPlay, eh ben directement ça peut passer là-dessus. Vous pouvez vous faire un son directement englobant avec quelques petits investissements à des points clés dans votre maison. Et en même temps, vous pourrez avoir le contrôle de votre maison intelligente directement avec ça. Par contre, si vous n'avez pas d'iPhone ou pas d'iPad ou pas d'Apple TV, ben justement, ce truc, ça devient un peu une brique qui sert pas à grand chose. Si vous êtes sur Android et que vous voulez lire dessus, eh ben, si vous n'avez pas d'AirPlay par exemple, si vous n'avez pas un abonnement Apple Music ou une playlist iTunes sur votre ordinateur, vous ne saurez pas vraiment l'utiliser. Parce que celui-ci se connecte uniquement à votre bibliothèque iTunes ou à votre Apple Music. Ça va être là le gros point faible de ce haut-parleur. Si vous l'avez pas sur votre iPhone pour pouvoir le lancer en AirPlay, ben, vous pouvez un petit peu le... Par contre, si vous êtes dans l'écosystème, que vous avez un iPhone, ben justement, vous prenez votre iPhone, vous mettez de la musique dessus, vous tapez un coup dessus, ça va se diffuser sur le haut-parleur. Si vous voulez, vous pouvez l'étendre directement à tous les haut-parleurs qui ont AirPlay et à pouvoir avoir un environnement vraiment agréable. Par exemple, sur mon bureau, ben justement, j'utilise ça plus un Sonos et ça va me faire le côté d'Siri, non rien, et en même temps le côté son vraiment agréable tout en ayant un élargissement plutôt sympathique, même s'il n'est pas vraiment stéréo. Pour ça, il va falloir aller chercher un deuxième HomePod mini. Alors ce que Apple a introduit aussi avec l'arrivée du HomePod mini, c'est le côté interphone. Et si vous avez justement plusieurs personnes dans votre domicile qui ont des iPhones, dire quelque chose à l'interphone, après vous dites ce que vous avez de dire, et hop, ça va arriver sur tous les iPhones. Vous dites le nom de la personne, et ça va arriver sur son iPhone à lui tout seul. Vous pouvez aussi le faire de l'extérieur. Si vous voulez dire quelque chose à votre conjointe qui est à la maison par exemple, ben je lui dis dire à l'interphone et il va se connecter directement au HomePod par la 4G et lui dire sans devoir avoir besoin d'utiliser mes minutes ou tout ce qui est comme ça. C'est vraiment pratique et on sent à nouveau cette volonté d'intégrer cet écosystème à tous leurs appareils. Et malheureusement, ça les laisse un peu chiches quand vous n'êtes pas entièrement avec des iPhones à la maison ou entièrement avec des tablettes Apple à la maison. Et c'est peut-être là à nouveau son plus gros reproche, c'est ce côté écosystème fermé. Malgré que si vous êtes dans cet écosystème, justement la vie est plutôt facile pour vous connecter à tous ces petits objets en plus. Quand on parle de l'écosystème Apple, on parle de Siri. Et Siri, non mais ça va. Ça va tranquille. En fait, Siri, son avantage, c'est qu'il répond très bien. Mais il a moins de petites fonctionnalités fun gadget que les autres. Par exemple, avec le Google, on pouvait aller demander une recette et il allait nous la dicter. Lui, on va lui demander une recette, il va l'envoyer sur l'iPhone en texte. Ça, c'est un petit peu dommage et on n'a pas vraiment le côté totalement main libre qu'on pouvait avoir sur les autres enceintes. Mais en même temps, avec lui, on peut avoir tout plein d'automatisations qui sont préenregistrées grâce à l'application Shortcuts pour pouvoir, par exemple, éteindre vos lumières, changer l'ambiance, changer la télé, toutes des choses comme ça. Si vous êtes avec une Apple TV, avec des lumières compatibles, et justement, vous allez avoir un environnement domotique complètement automatisé selon si vous êtes prêt à mettre un petit peu de temps pour avoir des fonctionnalités avancées. Si vous voulez pas forcément, vous pouvez toujours lui dire les fonctionnalités de base, mais avec les shortcuts, vous pourrez aller un cran plus loin avec un côté automatisation, avec un question-réponse, avec toutes des choses comme ça qui vont être vraiment pratiques et qui vont vous permettre de pouvoir contrôler votre maison avec ce côté un petit peu programmation. Si vous n'êtes pas fort en programmation, vous pouvez toujours aller rechercher sur le net pour voir justement des automatisations qui sont déjà toutes faites, que vous pourriez mettre sur votre shortcuts pour pouvoir avoir vraiment ce côté personnalisé de la domotique et qui a vraiment ce côté intelligent plutôt que juste allumer la lumière à distance, quoi. Alors, petite fonctionnalité sympathique aussi, vous prenez votre iPhone, vous mettez de la musique dessus, vous tapez un coup sur l'HomePod et ça va passer de l'un à l'autre. Même chose pour emporter votre musique avec vous, vous tapez avec votre iPhone dessus, la musique passe dessus, vous mettez dans vos écouteurs. C'est là qu'on va voir un petit peu ce côté écosystème fermé, mais avec lequel justement on va pouvoir avoir pas mal d'interactions entre les différents appareils. Et c'est un petit peu là qu'on va arriver à la conclusion
Parce que pour 100 €, au niveau du son, génial. Au niveau des interactions, plutôt pas mal. Et au niveau de l'intercompatibilité avec les autres appareils de la marque, ben excellent. Mais justement, si on sort un peu de l'écosystème, ben là... et je pense que ça va faire le mot de la fin. Parce que ben, ce petit truc, j'en suis vraiment très content. Parce que je suis dans l'écosystème, mais un pote qui serait pas dans l'écosystème, je lui conseillerais totalement le Google Nest Audio. On vous remet le petit lien dans le coin de la vidéo, parce que justement, c'est celui-là qui va lui apporter le plus de flexibilité quant à son écosystème. Mais qui va avoir un constat plutôt divisif entre les amateurs de la marque de la pomme et les amateurs de la marque au petit robot qui écoute toutes vos données. Non, je vais arrêter de troller. Quel est le comble du pommier? C'est de se fendre la poire. Et je pense pas qu'ils aient encore réussi à trouver un système pour avoir des blagues drôles sur aucun des assistants. Et c'est sur cette note humoristique qu'on va s'en aller, parce que Raymond DeVos ici présent va aller se coucher et nous réécouter de la musique, parce que bah, je vais continuer à l'utiliser sur mon bureau, je pense. Et si jamais il vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires. Si jamais vous détestez Apple, dites-le nous aussi dans les commentaires. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si vous êtes intéressé par les notifications de nos vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.